Bonjour et bienvenue pour cette guidance avec une thématique spécifique, l'argent, le financier, le matériel. Ça va être une guidance autour des signes astrologiques. Donc pour chaque signe astrologique, je vais tirer une carte du tarot divinatoire qui va représenter les énergies du moment vous concernant au niveau financier, matériel. Pour ça, je vais utiliser l'oracle L'âme de soi de ma consoeur Clara Cindy Voyance et le tarot Téléma que voici. Alors, on va commencer tout de suite avec les béliers. Je vais tirer la première carte et nous avons le chariot. Donc, les béliers, vous êtes là dans une énergie, on va dire, plutôt de réussite. Il y a une mise en mouvement, en tout cas, de votre activité, de ce que vous faites en termes de projet et la façon dont vous gérez votre argent. Il y a une forme d'impulsivité qu'on vous connaît bien et qui vraiment vous met dans une action assez palpitante avec... vous êtes des gagneurs, les béliers. Vous aimez les challenges, vous aimez vous surpasser. Et là, on est vraiment dans une carte avec le chariot que vous incarnez en fait extrêmement bien. La seule petite alerte à cette carte, c'est que le succès que vous allez entrevoir doit être absolument mérité. Ça, c'est un petit peu votre ego qui peut parfois jouer en vous attribuant en fait une victoire qui n'est pas réellement la vôtre. On sait que vous pouvez œuvrer pour vous assurer une situation des plus confortables, que vous mettez tout en œuvre pour ça, mais attention de bien mériter en fait cette victoire et cette situation. Je continue avec nos amis du signe du taureau. Alors, on a la carte de la mort. La carte de la mort, il ne faut pas la voir spécifiquement comme quelque chose de négatif, bien au contraire, la mort c'est vraiment la fin d'une situation. Donc peut-être une situation positive ou négative, ça c'est ce qu'on va voir après, et ça va être là le seul cas, enfin pas uniquement le seul, mais en tout cas avec une carte comme la mort, qui est un arcane majeur, et qui destine à tellement de choses où on reste un petit peu dans l'expectative, dans l'incertitude, parce que justement on se dit c'est la fin d'une situation, mais qu'est-ce qu'il y a après, que là je vais tirer une deuxième carte. Donc on va regarder justement ce que c'est. Le cavalier de coupe. Donc là, ça nous dit clairement, amis taureaux, que pour parvenir à un équilibre financier, pour parvenir à une forme de confort matériel, il va falloir en effet changer des choses par rapport à votre situation et surtout faire ce que vous aimez faire. Voilà. Ça veut dire qu'il va falloir être conduit par la passion, par ce qui vous anime, par ce qui vous habite. Peut-être que vous avez eu l'impression de faire des choses un peu par nécessité, qui ne vous plaisaient pas forcément, avoir une forme de devoir, de responsabilité qui vous incombe et qui est plus mécanique qu'autre chose pour assurer une forme de rentabilité. Là, clairement, ce qu'on vous dit ici avec la mort et le cavalier de coupe, c'est qu'il va falloir, si vous voulez passer un cap supérieur ou redresser tout simplement une situation peut-être qui n'était pas si favorable que ça, malgré vos efforts, et faire vraiment tout simplement ce que vous aimez, parce que c'est une fois que vous serez complètement aligné dans ce qui vous plaît, que vous allez pouvoir réellement performer et rentabiliser vraiment vos efforts. On passe aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment au niveau financier ? Aïe, quelques petits blocages. En fait, c'est tout simple. Les Gémeaux, vous êtes peut-être dans une situation où vous allez devoir renoncer un peu malgré vous, peut-être par des contraintes externes, des impératifs, choses que vous n'aimez pas réellement, on le sait, mais vous allez devoir peut-être mettre de côté certaines choses, privilégier d'autres actions à mener pour le bien de votre situation, pour justement peut-être ne pas perdre trop de temps à vous disperser. Ça, c'est un petit peu quand même souvent votre défaut. Vous êtes un petit peu partout sur tous les fronts. Donc ça, c'est très bien. Mais attention de ne pas trop vous agiter pour finalement brasser beaucoup de vent. Mais en tout cas, en termes d'ancrage et de construction et de rationnel, stagner un petit peu dans vos actions. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, il n'y a pas péril en la demeure, mais il va falloir un petit peu rétablir votre situation et pour ça, il va falloir renoncer à certaines choses. Peut-être qui vous plaisent, donc
à contre-cœur, malgré vous, mais ça doit passer un petit peu par cette notion de sacrifice pour justement vous focaliser sur ce qui est essentiel. Et pour ça, on sait que vous êtes très intelligent et que vous allez faire preuve de bon discernement pour savoir ce qui est justement essentiel et ce qui va fonctionner pour vous. Nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau financier ? Des petites contrariétés, les Cancers. Bon, on vous connaît, vous êtes toujours un petit peu parfois susceptible, vous êtes émotionnellement assez sensible, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent vous contrarier assez rapidement. Et là, c'est ce qu'on a. En fait, il y a quelques entraves, on va dire, au bon déroulement peut-être de vos actions. Mais on n'a aucun sentiment de gravité. Voilà. Donc, surtout, ne vous braquez pas. Il y a des choses peut-être que là, vous avez dû encaisser, qui n'allaient pas forcément dans votre sens. Il faut surtout rien lâcher. Et par contre, lâcher prise, c'est important pour vous, pour que vous puissiez justement avancer beaucoup plus sereinement. Parce que là, ça peut bêtement vous bloquer un petit peu justement dans votre entreprise et vous empêcher surtout d'écouter votre intuition qui est toujours très bonne. Donc vraiment écoutez votre petite voix intérieure. Ne vous fiez pas forcément à des rumeurs, à ce que vous entendez, à ce qu'on peut vous dire qui peut un petit peu vous fâcher sur le moment. Suivez vos guides et lâchez-vous. Nos amis les lions. Alors les lions, on va regarder quelle est votre situation actuelle. On a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement sensible, d'extrêmement maternant, voilà, qui a vraiment qui peut dégager cette fragilité émotionnelle. Là, comme on est dans l'aspect vraiment financier, ce que ça nous indique, c'est que peut-être votre situation s'est peut-être un peu dégradée, ou en tout cas n'est pas à la hauteur de vos ambitions. On vous connaît très ambitieux, les lions, et de vos objectifs, ce que vous êtes fixés, peut-être par ce qui est à la fois votre belle qualité de cœur, la générosité, mais aussi votre talon d'Achille. Et donc là, pour faire du business et pour rentabiliser vos actions et vos investissements, il va falloir peut-être un petit peu vous endurcir et être un peu moins dans l'arrangement, la facilité, la générosité, la bonté, etc. Parce que ça vous fait un petit peu défaut. Il pourrait y avoir de l'abus. Et par exemple, typiquement, si vous êtes à votre compte, vous pouvez faire peut-être de la gratuité, vous pouvez faire peut-être des réductions, etc. Vis-à-vis des circonstances. Attention, parce qu'en effet, là, c'est une petite alerte à ce que ça ne nuise pas justement à vos finances et que vous repreniez un petit peu le contrôle sans vous laisser déborder par votre affect. Amis vierges, qu'est-ce qu'on a également pour vous sur votre situation financière ? Écoutez, plutôt positif. Là, on a une arrivée d'argent qui est comme si c'était un petit peu un cadeau qui tombait du ciel. Alors, la chance, vous savez la provoquer parce que vous êtes plutôt assez doué dans la gestion de votre budget. On sait que vous maîtrisez facilement vos dépenses et surtout, vous les suivez de manière très, très rigoureuse et méthodique. Donc, généralement, vous n'êtes pas forcément dans l'excès et vous faites votre petit bonhomme de chemin de manière assez progressive, sans forcément grosse fulgurance. Mais là, on a l'impression que vous avez un petit coup de pouce justement en ce moment parce que il y a une arrivée d'argent, que soit peut-être vous attendiez ou alors on vous prête de l'argent. Mais ça arrive un peu en effet comme un cadeau. Donc profitez-en parce que c'est peut-être un moyen de pouvoir investir dans quelque chose de nouveau qui va vous permettre de faire fructifier vos investissements et vous permettre du coup d'accéder à une dimension un peu plus avantageuse sans forcément être en effet dans l'excès et maîtriser toujours vos investissements comme vous savez si bien le faire. Amis Balance. On tire la carte du 7 de denier. Alors on reste vraiment dans un côté avec les deniers bizarrement assez porté sur le rationnel et sur justement le côté matériel des choses. Ça tombe plutôt bien. Ce qui veut dire qu'ici, vous êtes un petit peu dans une forme de rythme de croisière, les balances. Attention de ne pas trop procrastiner parce que vous restez dans une notion de confiance. Mais il ne s'agirait pas là de vous reposer en tout cas sur vos lauriers parce que vous auriez tendance en tout cas à peut-être vous dire que bon, bah voilà, vous récoltez un peu le fruit de vos efforts, ce qui est vrai et vous pouvez vous le permettre. Mais le 7 de denier annonce toujours quand même quelque chose qui est en effet déjà acquis.
déjà atteint, mais qui suscite encore, en tout cas, des efforts supplémentaires pour justement optimiser votre situation. Donc, n'en restez pas là. Les scorpions. Ah, on a la roue de fortune. Alors là, ici, comme dans le cas de la mort, la roue de fortune, c'est un arcane majeur. Alors, c'est pas uniquement les arcanes majeurs qui suscitent le fait de tirer une deuxième carte, puisque là, j'ai décidé vraiment de faire ce tirage en une carte, et vous voyez qu'on en apprend beaucoup, rien qu'en une carte. Mais la roue de fortune est vraiment, en effet, une situation. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà, la roue va tourner dans quel sens, quelque part. On sait qu'il va y avoir un changement, en tout cas important. Ça, c'est la première chose que ça indique. Il y a une forme de transformation par rapport à votre situation actuelle qui est un petit peu... vous n'avez pas forcément le contrôle là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, la situation va changer. Alors peut-être que vous avez quand même entamer certaines actions pour faire en sorte que les choses bougent, peut-être dans votre sens, mais là, quelque part, vous en remettez un petit peu au destin sans avoir forcément la maîtrise de ce qui suit. Alors, on va justement voir ce qui suit. Après la roue de fortune. L'as de denier. Donc là, on est vraiment dans quelque chose plutôt de confortable et d'intéressant, même si on est avec l'as dans quelque chose qui démarre. Peut-être un nouveau projet, un nouveau job, quelque chose en tout cas que vous mettez en place qui repose quand même sur des bases solides. C'est-à-dire que là, on pose quelque part la première brique à un nouveau projet, à vraiment quelque chose qui a vraiment une notion en tout cas de solidité, il y a une structure derrière. Donc bien sûr, il va falloir poursuivre les efforts, mais en tout cas, ce changement de situation vous permet peut-être de donner un second souffle, peut-être à votre activité, à vos finances, de repartir, on va dire, sur de nouvelles bases. Et c'est des bases, en tout cas, qui ont un caractère, en effet, plutôt pérenne. Les Sagittaires. Alors, on est avec le cavalier de bâton, on est vraiment dans une énergie d'action. Bon, c'est ce qui vous caractérise, les Sagittaires. On est aussi dans une logique d'aventure, ce qui vous caractérise d'autant plus. Donc là, vous êtes parfaitement dans votre zone de confort. C'est bien, il va falloir persévérer justement dans cette direction, mais peut-être par moment, là, c'est un peu une invitation pour vous, parce qu'on vous connaît, à vous poser, peut-être analyser un petit peu la situation. Vous êtes vraiment dans une énergie de vitalité, on voit vous aimez ce que vous faites, vous êtes vraiment dans une effervescence toujours assez continue, donc c'est super, mais il va falloir peut-être un peu poser les choses pour voir un petit peu comment vous pouvez réorienter peut-être vos actions pour donner un petit peu plus de matière peut-être à ce que vous faites. Là, on vous voit quand même dans une forme d'agitation, donc c'est super positif parce que vous ne restez pas justement dans quelque chose de figé, de statique, mais c'est plutôt une invitation peut-être en effet là à vous poser et à regarder un petit peu comment vous pouvez, quelles sont les nouvelles directions que vous pouvez mettre en place. Cher Capricorne, on est vraiment dans votre domaine. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier ne vous est pas du tout étranger et c'est vraiment un domaine dans lequel généralement vous excellez parce que vous avez cette capacité, cette rigueur justement à pouvoir gérer des choses extrêmement pragmatiques, d'avoir une capacité de concentration et de gestion qui vous permet de mener, on va dire, des actions sur la pérennité. Alors, on va regarder justement ce qu'on a. On vous parle ici de tempérance. Alors avec la tempérance, on est vraiment sur quelque chose en effet qui va évoluer. Il y a quand même un caractère d'évolution, mais sur quelque chose de doux. Donc là, on n'est vraiment pas dans une notion, on va dire, d'action majeure. On peut dire que vous avez peut-être déjà mis en place certaines actions avec vraiment cette grosse capacité de travail derrière, qui, là, vous mène un petit peu à une situation d'évolution, mais qui va être transitoire, qui va être douce. Donc, c'est quelque chose qui va porter en effet ses fruits. On a l'impression que vous êtes un petit peu en qualité d'observation pour voir un petit peu la progression justement de peut-être ce que vous avez planifié, de ce que vous avez entrepris et que vous surveillez un petit peu voilà, les différentes fluctuations qu'il pourrait avoir de façon à peut-être régulariser ou rectifier, ajuster peut-être en fonction de ce que vous êtes fixé. Donc vraiment on est dans une phase un petit peu de transition qui mènera peut-être après à des réajustements et peut-être une nouvelle configuration. Nos chers Verseaux, voyons ce que vous avez actuellement au niveau financier et matériel. Bon, là vous êtes vraiment dans une notion en tout cas d'évasion.
des choses que vous voulez changer, des choses que vous voulez lâcher. Il y a une forme de lassitude peut-être par rapport à la situation actuelle. On a l'impression que vous avez envie de voir ce qui se passe ailleurs, peut-être de mener d'autres projets. Il y a comme une espèce de... une petite nonchalance en fait dans ce que vous faites avec un besoin en tout cas de mouvement. Peut-être que justement vous avez été trop dans cette nonchalance et ce côté un petit peu statique et que là vous avez envie justement de voir d'autres contrées, d'autres situations. Donc c'est le moment de bouger. Vraiment il y a cette notion de mouvement avec le 8 de bâton qui amène vraiment vers quelque chose en tout cas qui va vous donner une autre dimension. On vous connaît très créatif les Verseaux, donc c'est vraiment aussi ce côté très dans l'action, dans le projet, dans la créativité qui va vous habiter en cette période justement pour donner peut-être aussi donner un nouveau départ justement peut-être à vos actions et à ce caractère financier. Donc là pour l'instant on n'est pas forcément dans une sorte d'ancrage de vos investissements, mais là on est plutôt vraiment dans une nouvelle orientation qui, on le souhaite pour vous, va vous apporter beaucoup de bénéfices. Et on termine avec nos amis poissons. Regardons tout de suite ce que nous avons pour vous, les poissons. Bah, écoutez, on a atteint une forme de Graal, là, j'ai envie de dire, dans le côté matériel. C'est-à-dire que on vous connaît sur le côté parfois très sensible, très dans l'émotionnel, très dans le fantasme et le rêve, amis poissons, mais vous avez aussi parfois la capacité d'être un véritable requin du business. Et donc là, c'est vraiment ce que vous incarnez en tout cas actuellement, parce que vous avez atteint vraiment une forme d'ambition, parce que vous avez atteint vraiment quelque chose d'absolu, en tout cas dans le côté financier. On voit que vous maîtrisez complètement. Vous avez vraiment le contrôle et le pouvoir dans ce domaine-là. Vous êtes dans une forme de confort, d'aisance et vous allez pouvoir maintenant un petit peu vous mettre non pas en situation de pause parce qu'il faut continuer et vous allez continuer dans cet élan, mais c'est comme si vous aviez déjà atteint un niveau que vous souhaitiez dans vos objectifs et que là, vous pouvez un petit peu peut-être soit faire fructifier votre situation, soit en tout cas peut-être faire des placements. Ça serait l'occasion justement de faire des placements. Donc écoutez, on vous souhaite de continuer sur cette lancée. J'espère que vous avez apprécié cette guidance sur les énergies autour du printemps, voilà, sur l'aspect donc financier, matériel. Ça sera l'occasion sur des prochaines vidéos de pouvoir aborder d'autres aspects qui vous intéressent. Là, je voulais donner un caractère un petit peu concis, un petit peu pragmatique par rapport à votre situation et savoir quelles sont les orientations que vous allez pouvoir donner dans les semaines, dans les mois à venir. J'espère que ça vous a éclairé. À très vite.